Yo les gens, salut à tous, ya salam wa alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo retour sur ma chaîne YouTube. Ça fait un long time que je vous ai pas proposé de vidéos sur ma chaîne YouTube. Et justement, j'ai choisi cette vidéo là pour vous faire part un peu part de mon absence. Parce que j'estime quand même que vous êtes dans vos droits de savoir pourquoi j'ai été absent pendant ces un mois et demi. Parce que, certains savent pourquoi j'ai été absent, d'autres pas, etc. J'en ai fait part sur ma page personnelle Facebook, ma page officielle et aussi ma page Twitter. Et je sais que certains sont pas au courant et justement j'ai choisi cette vidéo là pour vous en faire part. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que justement mon but c'est pas de vous faire pitié. J'ai eu 2 semaines pour me ressourcer, j'ai eu 2 semaines pour tout oublier. Voilà, j'ai eu le temps justement pour me ressourcer, justement d'oublier les choses. Donc pour ma part je peux pas me permettre de jouer la carte de la pitié, ouais, soutenez-moi, non. J'ai eu le soutien, alhamdoulilah, par rapport à mon papa, le soutien de ma famille, le soutien de ma team, le soutien de mes abonnés d'ailleurs. Je tenais à vous remercier, mais on en reviendra juste par la suite par rapport à ça. Et puis voilà. Comme vous pouvez le savoir, j'en avais fait part aussi sur ma page Facebook. Je suis revenu du Maroc il y a maintenant une semaine de ça où j'ai mis sur le pied sur le territoire français. Je suis parti au Maroc pendant 2 semaines, 2 petites longues semaines qui étaient pour moi très très longues. Je suis parti là-bas par rapport à mon papa pour faire le nécessaire, et ce nécessaire-là, c'est tout simplement l'enterrer. Comment vous dire ça? Il s'est passé ce qui s'est passé par rapport au papa, voilà, il est parti. D'un côté, c'est mieux comme ça parce que il a beaucoup souffert. Et sur le fait justement qu'il soit parti, bah, t'as une lourde charge en moins. Tu te dis, c'est bon, ça fait mal, ok, il est parti, mais au moins il souffre plus, tu vois. Et c'est à des instants comme ça où j'étais perturbé, parce que c'est des choses qui t'arrivent une fois dans ta vie. Un père biologique, tu le perds pas 3 fois. Un père biologique, t'en as qu'un. Une mère biologique, t'en as qu'une. Je connais rien, ça se remplace pas. Tu peux avoir un beau-père, une belle maman, y a pas de souci. Mais le père biologique, tout ça, ça se remplace pas, tu vois. Donc ça a été des événements très très durs pour ma part, parce que c'est des choses qui t'arrivent une fois dans ta vie. Et c'est des choses que je connaissais pas, perso, tu vois. Donc je découvre, t'imagines, tu découvres la mort, tu vois. Oh, ta propre chair, t'imagines. Et ça fait un mal de cœur. Tu comprends? Ah, j'ai presque plus de batterie dans ma caméra, si ça coupe, vous étonnez pas, je reprendrai, y a pas de souci, ok? Donc j'ai été un peu perturbé par rapport à tout ça, etc. Ça a été des événements très très durs. Mais maintenant, ce qui est fait est fait. Maintenant, par rapport à tout ça, je vois les choses différemment. Je vais pas rentrer dans les détails parce que il y aura justement des vidéos pour ça, justement, par la suite, vous expliquer certaines choses par rapport à la vie, etc., etc. Tout ce que je sais, c'est que je vois les choses différemment. La seule chose que je peux vous dire par rapport à tout ça, c'est triste, ok, papa il est mort, certains ont connu ça, etc. Mais un jour, on peut pas nier, c'est qu'on y passera tous, tu vois, tu le veuilles ou pas, t'as beau être caché dans un fin fond de bunker, dans un océan, enfin, je sais pas, dans une île déserte, etc. Quoi qu'il arrive, tu y passeras, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et donc par rapport à tout ça, donc j'ai dû rester là-bas pour faire les deuils de mon papa et voilà, et aujourd'hui je suis là. Je pouvais pas me permettre justement de faire des vidéos avant. Parce que pour moi ça serait lâche et ça se fait pas. En gros, je pouvais pas faire une vidéo, yo les gens, salut à tous, ya salam, wa alaikum à tous mes frères et bienvenue sur mon baratin et tout le baratin. En sachant que derrière, t'as une mort dans la conscience. Tu comprends? Donc je pouvais pas me permettre, il m'a fallu vraiment, j'avais besoin de ce recul. J'avais besoin d'oublier tout, etc., etc. J'avais vraiment besoin d'oublier. Je vous le cache pas que pendant cette période où j'ai appris que mon père il était plus là, j'étais limite, comment on va dire, j'ai failli péter un plomb. Ça a failli tourner au désastre. C'est des choses que tu connais pas. À côté, il y avait des choses qui s'accumulaient, tu vois. À côté, j'avais un peu des soucis par rapport à ma copine, etc. Enfin bref, d'un côté, c'est moi qui l'ai cherché, faut pas non plus se voiler la face. Mais voilà, c'était un tout, tu vois. C'était un tout. Et le tout accumulé a fait qu'au final, j'arrivais plus à penser, j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à avoir mes repères. Tu comprends? Donc il m'a fallu ces 2 semaines pour me ressourcer. Et je vous le cache pas, ça m'a fait du bien et j'en ressors un peu nouveau. Parce que 2 semaines au bled, voilà, t'oublies un peu tout ce qui s'est passé. Et quand tu reviens ici, tu reviens frais, le cœur léger, l'esprit léger. Tu respires en gros, tu comprends? Donc voilà les raisons de mon absence. Voilà, je vous ai fait pas, je vais pas rentrer dans les détails parce que mon but c'est pas de faire pitié. Mais voilà, vous êtes au courant pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant ces un mois et quelques, ok?
Donc voilà, avant toute chose, avant d'entamer un peu la suite, je voulais tout de même vous remercier, vous mes abonnés, par rapport au soutien, par rapport aux messages de condoléances, que ce soit sur ma page personnelle Facebook, ma page officielle, ma page Twitter. Ça a été vraiment très sympathique de votre part, sans compter les messages vidéo que vous m'avez envoyés, que ce soit en ligne sur YouTube ou des messages non répertoriés sur YouTube, parce que certains ont voulu garder l'anonymat. Je voulais tout simplement vous remercier pour votre soutien et pour vos messages de condoléances. J'aurais bien voulu lui en faire part, mais bah, il est plus là, etc. Mais ça fait vraiment super plaisir pour mon papa et je pense que là où il est, bah, il doit bien profiter, ou me regarder, ou nous regarder, enfin bref, je sais pas. En tout cas, là où il est, je sais qu'il souffre plus et j'espère qu'Inch'Allah, ils sont entre de bonnes mains. Ok? Donc voilà. Donc en passage, je voulais vous faire montrer un peu, parce que beaucoup d'entre vous, vous me l'avez demandé, ouais, c'est Kéré, montre-moi un peu ta chambre, etc., etc. Bon, c'est pas non plus une chambre de gaming, etc., mais c'est le strict minimum. C'est le strict minimum pour un petit gamer comme moi, etc. J'estime. Moi, j'appelle ça ma chambre. C'est tu vois, la chambre de l'armée. L'armée de terre française, etc. Bah, c'est limite pareil. Un lit, enfin un bureau. Enfin, je sais pas s'ils ont la télé, mais une télé, deux consoles, un casque, mes jeux, etc. Et voilà, je voulais vous faire montrer tout ça pour vous faire part un peu de ce que j'ai, etc. Je me suis procuré une Xbox 360 qui m'a été offerte par mon abonné. J'ai aussi mes abonnés qui m'ont offert la collection de Call of Duty pour que justement je puisse faire mes retours aux sources. À la base, j'avais publié un message sur Facebook pour justement, moi au départ, je voulais les acheter. Et bah, les gens m'ont fait part que. Enfin, ils m'ont proposé justement. Enfin, ils m'ont fait un don, c'est-à-dire, bah tiens, Zekeri, moi je te le vends pas, je te le donne, etc. etc. Et ça m'a fait super plaisir. Bon, tout le monde, désolé, je l'avais bien dit tout à l'heure que j'avais un problème de. Enfin, j'avais presque plus de batterie dans ma caméra. Donc je reprends ce que je disais. Donc je sais plus où ce que j'en étais, mais ouais, j'avais dit qu'en gros que voilà, ça m'a permis de pas trop sortir de l'argent de ma poche, donc ça m'a fait des économies et au final de les garder, etc. pour moi, pour que je puisse parvenir par la suite à mes besoins, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est pas extraordinaire, hein, vous entendez pas quelque chose de ouf, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que maintenant j'ai ma Xbox 360 pour pouvoir refaire mes vidéos retour aux sources. J'ai ma PlayStation 4 justement pour continuer un peu mes vidéos spéciales débutants, mais reprendre mes vidéos aussi spéciales, mes vidéos conseils de grand frère, qui d'ailleurs le premier épisode vous a beaucoup plu, d'ailleurs je vous en remercie, et de continuer aussi ma catégorie des pistolets mitrailleurs en ce qui concerne les bombes KM. En gros, il y a pas mal de choses à faire sur ces Call of Duty, et puis voilà. Bref, avant toute chose, je tenais à remercier, on va commencer, il m'a offert Call of Duty 4 sur Xbox 360, version anglaise en plus, parce que les voix en anglais sont meilleures. Donc en plus avec un petit mot, ça fait super plaisir. J'espère que tu vas bien, que ta famille aussi, surtout ton père, merci. Donc je te donne mon Call of Duty 4 sur Xbox 360 pour te remercier pour ce que tu fais avec nous. Je sais que c'est pas grand chose, mais comme tu dis, c'est le geste qui compte. Donc voilà, j'espère que tu t'amuses bien dessus, lol. Voilà, en tout cas, merci pour tout, mon frère, et à la prochaine. Petit cœur, voilà, une petite dédicace dans ma prochaine vidéo, s'il te plaît. Alors, d'accord, donc je vais faire une petite dédicace à Crims, Irrupti, Antoine et Julien. Donc merci, donc petite dédicace à vous. Et surtout, merci à toi, Anas. Merci beaucoup pour ce Call of Duty 4. Ce Call of Duty 4 me rappelle quoi? Parce qu'il faut bien que je parle du jeu. Call of Duty 4 me rappelle tout simplement le déclencheur. Le déclencheur, c'est-à-dire que c'est à partir de là j'ai commencé à tomber. Je suis tombé en gros red dingue de Call of Duty. Ça a été mon premier Call of Duty 4, la référence du FPS avec Modern Warfare 2. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas, c'est là où j'ai commencé un peu à apprendre à jouer en gros. Et voilà, et puis voilà, donc mille merci Anas, ça fait super plaisir. Autre colis, donc là c'est... Ah oui, Zayax qui m'a offert Call of Duty Ghost sur Xbox 360, en sachant que j'ai sur PlayStation 4, donc je vois pas trop l'intérêt d'y jouer sur Xbox 360, en sachant que sur PS4, donc je passe plus de temps sur PS4. Mais je voulais vraiment te remercier pour ce Call of Duty Ghost. Call of Duty Ghost qui me rappelle quoi? Qui me rappelle un peu de déception, parce que j'ai quand même poussé un sacré coup de gueule en ce qui concerne ce jeu, parce que c'est un jeu qui m'a, on va dire, un peu cassé les bonbons au début, parce que je savais pas qu'il fallait changer sa manière de jouer. C'était une manière différente de procéder, etc.
Il m'a fallu du temps pour, pour le remarquer, mais au final j'y joue, au final je propose des bombes quand même, t'en as des preuves sur ma chaîne. Et aujourd'hui, à l'heure où je te parle, ça va beaucoup mieux en ce qui concerne Call of Duty Ghosts parce que j'arrive à trouver mes repères. En tout cas, ce jeu me rappelle des bons souvenirs comme des mauvais souvenirs. Donc voilà. Merci à Hakim pour m'avoir offert Call of Duty World at War sur Xbox 360, Call of Duty World at War, Call of Duty Modern Warfare 3 et Call of Duty 4 version française, même si j'ai déjà en version anglaise. Mais mille merci pour ces 3 jeux. Call of Duty World at War, ça me rappelle un peu que des bons souvenirs. C'est là, on va dire, ma chaîne, ça a été l'élément déclencheur Call of Duty World at War, parce que j'ai quand même tapé du record mondial en ce qui concerne la carte Shinonuma sur World at War. Donc je l'ai pulvérisé. Et à ce moment-là, on va dire que c'est à ce moment-là, on va dire que j'ai en gros motivé un peu la communauté française pour battre les records. Quand les gens ils ont vu que j'étais en plein record, ils se sont dit tiens, on va essayer de battre The Killer 78. Donc ça les a motivés un peu, donc c'est pas plus mal d'un côté, hein. Donc il faut bien un élément déclencheur pour motiver un peu la troupe. Et donc j'ai tapé aussi un record sur Natch Under Toten qui a été pour moi très très dur. Et puis voilà, aussi à partir de là, ça a été un élément déclencheur. J'ai aussi motivé beaucoup de gens qui sont fans du mode zombie, donc ça les a motivés justement à battre mon record, etc. Et puis voilà, donc sur Call of Duty World at War, pour moi ça a été l'élément déclencheur sur ma chaîne parce que c'est ce qui m'a permis aussi de gagner pas mal d'abonnés. C'est ce qui m'a permis, voilà, en gros que les gens disent tiens, ce mec là, on va dire que voilà, il touche bien aux zombies, tu vois ce que je veux dire. Donc super bon jeu Call of Duty World at War, en sachant que le multiplayer il est très beau, très agréable à jouer. Et d'ailleurs ça sera une de mes prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube Inch'Allah. Donc voilà, mille merci à toi Hakim. Call of Duty 4, je ne vais pas revenir dessus, je viens de le dire tout à l'heure. Call of Duty Modern Warfare 3, ça a été mon élément aussi déclencheur sur ma chaîne YouTube parce que c'est là où j'ai commencé à proposer du contenu. Dans ma vidéo suis-je capable d'être chef de team. C'est là aussi j'ai commencé à créer ma team Call of Duty Modern Warfare 3. Ça a été aussi ma période no life parce que j'étais en concurrence avec un anglais ou je sais plus qui c'était en quartier général. J'arrêtais pas de me battre justement pour avoir le premier classement mondial en quartier général. Ça a été quelque chose de très très dur. Ça a été tellement dur que j'en sortais plus de chez moi. Je me nourrissais mal. Enfin, je mangeais mal, je grignotais, etc., tu vois. Donc on va dire j'ai quand même passé beaucoup de temps dessus. C'est beaucoup de bons souvenirs parce que c'est grâce aussi à ce Modern Warfare 3 que j'ai pu rencontrer plein de personnes et qu'ils ont pu m'aider aussi sur mon aventure YouTube. Donc voilà. Donc mille merci à toi Hakim, ça fait super plaisir. Mille merci à Kevin qui m'a offert Call of Duty Modern Warfare 2 sur Xbox 360 et Call of Duty Black Ops 1. Modern Warfare 2, la référence du FPS avec Call of Duty 4 comme je l'ai dit au début. Donc c'est là aussi où ça m'a confirmé que Call of Duty c'était fait pour moi. En sachant que mon coup de cœur sur Call of Duty Modern Warfare 2 ça a été les bombes nucléaires. Je jouais plus justement à Modern Warfare 2 pour débloquer mes bombes nucléaires qu'autre chose. Ok. Donc voilà. Call of Duty Black Ops 1 qui a été pour moi un jeu assez déception malgré qu'il y ait eu le mode zombie. Heureusement qu'il y a eu le mode zombie, mais voilà, c'est sans plus Call of Duty Black Ops 1. C'est sans plus et voilà, sur lequel où j'ai plus accroché c'est le mode zombie. En plus avec les retours des maps de Call of Duty World at War sur Black Ops 1, Terriez, Verruct, Shinonuma, Natch Under Toten, enfin bref, sans compter les nouvelles maps, Shangri-La, Moon, Ascension et j'en passe. Donc voilà, ça a été pour moi. Heureusement qu'il y a eu le mode zombie sur ce Black Ops 1, sinon je pense pas que j'aurais passé autant de temps dessus. Donc quoi. Oh oui, j'ai oublié de dire, il faut que je vous dise aussi la vérité. Par rapport à Modern Warfare 2, ça a été aussi ma période de boost, c'est-à-dire que je passais mon temps de booster. C'est-à-dire que j'avais 2 consoles, je me rappellerai toujours, j'avais deux PS3. Et j'avais une deuxième console, c'était en 1vs1 parce qu'à l'époque je pouvais faire du match en cage, comme sur du Call of Duty 4. Et je mettais l'insertion tactique avec ma deuxième console et je faisais des headshots tout simplement. C'était pas une histoire d'avoir un bon ratio, mais c'était surtout pour débloquer les armes en printemps. Donc voilà.
Et donc après, voilà, donc j'ai pas encore tous les Call of Duty, il me manque Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty 3 et Call of Duty 2. Donc je les aurai tout au tard, histoire de terminer ma collection des Call of Duty. Donc voilà. Au passage, je voulais vous faire aussi un unboxing, tant qu'à faire, on en profite. Hein. Je vais vous faire un unboxing de mon nouveau boîtier d'acquisition qui m'a été offert aussi par RST DJ Toto, un gars de ma team. Voilà. En gros, tout m'a été offert, si tu préfères. Mis à part la PlayStation 4 que j'ai acheté de moi-même. Donc, c'est le Avermedia LGP Lite. D'accord, donc voilà. Donc, ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais le déballer. Enfin, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir et vous dire si ça marche justement, si c'est compatible sur PlayStation 4 sans adaptateur. Donc voilà. Et au passage, moi je vous ferai un petit tour de ma chambre, etc. Donc c'est un petit boîtier, il n'y a rien d'extraordinaire, il faut pas besoin de forcer pour l'ouvrir. Donc voilà, donc juste à quoi ça ressemble à peu près. Donc là c'est l'USB justement que vous allez brancher à votre PC. Et là, le boîtier d'acquisition. Oh là, il est super beau. Le boîtier d'acquisition LGP Lite. Hop là. Donc on se retrouve dans quelques instants, histoire de tester tout ça et de vous dire si c'est compatible PlayStation 4, s'il faut pas d'adaptateur ou pas, etc., etc. Ok? On se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour la deuxième partie, donc un peu le coin de ma chambre, et en même temps de vous faire part un peu du Avermedia LGP Lite. Donc comme je le dis au début, hein, donc ma chambre c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est un coin, une chambre, hein, c'est fait pour dormir, etc. Donc comme j'ai pu le dire tout à l'heure, moi ma chambre ça me fait plus rappeler une chambre de l'armée de terre, tu vois, les soldats, etc. Donc ici normal j'ai mon lit. Là où je pose un peu mes paperasses, etc. Quand des fois j'ai une lettre, je la pose là. Quand par exemple une petite pièce à 20 centimes ici, là-bas je la pose tranquille ou normalou. Après voilà, après j'ai mon bureau ici. Après j'ai une sorte de truc où je range aussi mes paperasses, etc. Ici mon armoire. Un grand miroir ici. Un plat. Ensuite, on va faire le tour un peu ici, donc un peu l'espace où je suis. Donc le bureau, on va dire, il est assez moyen, donc il est assez, quand même assez long. Hein. Quand même, tu peux mettre une PlayStation 4, tu peux mettre ta télé, tu peux mettre une Xbox 360 et ton PC. Donc il y a quoi de mettre. Donc on va dire c'est un bureau pas mal, donc avec des petits tiroirs ici, par-ci, par-là. Donc voilà, donc ici nous avons le PC portable, donc le PC c'est là où je fais tout, donc c'est un Acer, donc un PC portable largement suffisant, c'est ce qui me permet d'enregistrer mes parties, c'est ce qui me permet de faire mes montages avec Sony Vegas. Ça fait 1 an et demi que je l'ai, il m'a jamais posé de couilles, donc à l'heure qu'il est, il est toujours vivant, et donc voilà. Ici nous avons la Xbox 360 Slim 250 Go. Qui m'a été offert par un abonné qui s'appelle Kevin qui m'a aussi offert justement Call of Duty Black Ops 1 et Call of Duty Modern Warfare 2. Donc voilà, donc ici je vous l'ai fait montrer tout à l'heure, ma petite collection de Call of Duty sur 360, ça me permettra justement de faire de faire des retours aux sources, en sachant c'est ce que vous me demandez le plus souvent, surtout le mode zombie, surtout les défis avec des lots à gagner. Donc voilà, ici nous avons la manette avec laquelle je joue sur Xbox 360. Ma petite molette PS4, mon téléphone Samsung Note 3, ma petite PlayStation 4 avec Call of Duty Ghost ici sur PS4, mon casque Turtle Beach 7.1 Dolby Digital, ici ma chaise avec ma petite sacoche. Et puis voilà, ensuite ici nous avons ce que j'ai fait, ce que j'ai déballé tout à l'heure, le Avermedia LGP Lite. Donc comme vous avez pu le constater, il prend du tout pas de place, c'est un petit truc discret avec une petite lumière bleue. Donc ça ressort bien avec le bureau, donc en sachant que l'écran il est noir, le casque il est noir, la PS3 est noire, la console noire, le PC noir avec une petite lumière bleue, donc ça ressort super bien. Donc ici nous allons voir que justement que ça règle bien. Je vais mettre mon chargeur parce que j'ai presque plus de batterie. Voilà, ça c'est fait. Donc je vais sur là. Ok. Donc vous avez vu en quelques clics. Hein. Donc là si je veux rec, boum, j'appuie ici. Et si je veux stopper, j'appuie
sur le petit truc ici. Donc voilà, c'est super simple, hein. En plus il n'y a pas besoin de fil, il n'y a vraiment pas besoin de câble UV, il y a juste besoin de 2 câbles HDMI, le tour est joué. Parce que moi parfois ça m'énerve d'avoir trop de fils sur mon bureau, etc., etc. Alors que là vous avez vu, il y a juste un truc USB qui pend comme ça là. Mais puis voilà, mais c'est tout, ça se voit pas, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, au calme. Bon écoutez, c'était juste pour vous montrer cette petite partie de ma chambre. Donc vous avez vu, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est là où je fais ma partie, enfin c'est là où je prends vraiment plaisir à faire mes vidéos ici, c'est dans ce coin là. Et on va dire voilà, c'est mon petit secteur à moi. Et puis voilà, hein, donc tranquille, voilà, un petit bureau sympa. Et ce que j'aime bien sur cet écran là, c'est un écran PC pour les gens qui savent pas, c'est un écran de PC avec justement ici les bouts tactiles. Et puis voilà, en ce qui concerne la qualité d'image, il n'y a pas à dire, c'est super agréable à regarder. Je sais qu'il y a meilleur entre les marques concurrentes, Samsung, Sony et j'en passe, etc. Mais franchement, le LG que j'ai, l'écran PC là que j'ai, avec lequel je joue, franchement, j'aime beaucoup. J'ai jamais eu de problème. T'as l'impression, voilà, limite tu te dis, j'ai plus besoin de changer d'écran. T'as l'impression que l'écran il fait des mises à jour, c'est par rapport aux qualités. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Merci, Yarbi Ankom et Tala Faraskom. Salam, ciao, bye, merci.